Cette histoire-là a été vécue par moi-même et mon frère. Cette histoire n'aurait d'ailleurs jamais eu lieu si ma famille avait eu des traditions normales. C'était l'année passée, pendant notre déménagement dans le petit village de Saint-Rosaire. On vivait dans le chalet de mes grands-parents qui se trouve maintenant à environ un demi-kilomètre de ma nouvelle maison. Le chalet est typique des chalets de l'Arbre, dans le sens où il y a des animaux empaillés un peu partout, les lumières fonctionnent une fois sur deux, et on entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Autant dire que quand mes parents m'ont dit qu'ils partaient pour la soirée chercher des matériaux pour notre nouvelle maison, j'étais pas très d'enthousiasme à rester tout seul avec mon frère dans cette cabagne. Puisque mon frère n'arrivait pas à dormir, on a décidé de fouiller la cabane pour voir si on allait tomber sur des vieilles choses de mes grands-parents. C'était la pire idée qu'on aurait pu faire. On est monté à l'étage, puis où il y avait toutes leurs affaires. Dans tous les meubles qu'on avait fouillés, il n'y avait rien d'intéressant jusqu'à ce qu'on arrive au coffre en bois qui se trouve au bout d'un des lits. À l'intérieur, il y avait des poupées qui ressemblaient un peu aux gens de ma famille. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment peur, on était surtout curieux par ce qu'elle représentait. C'est là que mon frère a trouvé la sienne. Elle était exactement pareille comme lui quand il était vieux. Puis là, la fenêtre s'est ouverte tout seul. On commençait à avoir peur vraiment là. Je me suis dirigé vers la switch de la lumière pour... Mais en me retournant, je me suis rendu compte que la poupée était en dessous de la switch, assise sur le plancher. Puis là, la poupée a commencé à crier puis à pleurer du sang. Sa voix provenait d'elle, mais aussi d'un peu partout autour du chalet. J'avais tellement peur que je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une deuxième poupée qui était sortie de la boîte puis qui pleurait au bord des escaliers, mais qui cette fois-ci, elle me ressemblait moi. Il était temps qu'on sorte de là. J'ai pris la main de mon frère, puis on est sorti par la fenêtre que bébé Lucas avait ouverte. On a sauté du premier étage, puis on s'est retrouvé en plein milieu du chemin de terre qui mène au chalet. Mais les deux poupées étaient déjà rendues dehors. Là, c'en était trop. Mon cœur allait littéralement lâcher. L'air rentrait tout dans mes poumons, puis c'était pareil pour mon frère. On était littéralement en train de suffoquer pendant que les deux poupées nous regardaient. Puis là, d'un coup, c'était le silence. On a pu recommencer à respirer. Quand on s'est levé, on a vu le truck de mon père qui s'en venait. Quand on est rentré dans le chalet, ils nous ont jamais cru parce que les poupées étaient retournées dans leur boîte, comme s'ils n'avaient jamais bougé. Un an après, j'ai toujours pas d'explication sur pourquoi ils ont bougé.